le risque existe et il est d'une double nature. Tout d'abord, une alliance à l'achat peut, pour tenter de contourner les règles françaises du droit de la distribution, s'être implantée dans un pays limitrophe. Or, depuis la loi d'Escrozaille du 30 mars 2023, les dispositions du Code de commerce français sont considérées comme étant d'ordre public lorsque les produits sont destinés à être revendus en France, ce qui signifie que les acteurs de la négociation commerciale ne peuvent ni les contourner, ni choisir de soumettre leurs différends à la juridiction de tribunaux étrangers. Ainsi, lorsque les distributeurs acceptent sans réserve de souscrire à des contrats de distribution soumis à une loi étrangère, ils encourent les sanctions formelles prévues par la loi, c'est-à-dire des amendes administratives dont le montant peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Afin de se prémunir de ce risque, il est donc conseillé aux fournisseurs ou bien de ne pas signer de semblables accords, ou bien de contester fermement par écrit les contrats soumis à un droit étranger qui leur sont imposés par les distributeurs afin de réduire le risque d'une mise en cause de leur co-responsabilité en cas de contrôle de la DGCCRF. Dans un autre ordre d'idées, le distributeur devra veiller à n'être pas, dans ses rapports avec l'Alliance, le relais d'un échange anticoncurrentiel d'informations sensibles. Cela signifie qu'en aucun cas, un distributeur membre de l'Alliance ne pourra être informé par le fournisseur des niveaux de remise ou plus généralement d'avantages financiers qui sont consentis à son concurrent. Seule sera donc envisageable une négociation portant ou bien sur un indice ou bien sur un niveau de remise globale. Oui, car sur le plan juridique, les demandes formées par les alliances sont souvent structurellement illégales. Certaines d'entre elles exigent en effet des fournisseurs un engagement sur un indice ou un taux de réduction de prix applicable à l'ensemble des membres de l'Alliance en préalable à la négociation de contreparties qui seraient offertes par les enseignes. En d'autres termes, les fournisseurs doivent s'engager à l'aveuglette, les contreparties ayant par la suite seulement vocation à faire l'objet d'un habillage par chacune des enseignes adhérentes à l'Alliance. Cette manière de procéder peut s'avérer incompatible avec les règles d'équilibre et de contrepartie prévues par l'article 442-1 du Code de commerce. C'est ce qu'a relevé la Cour d'appel de Paris à l'occasion d'un arrêt fondamental du 24 janvier 2024 et qui, je pense, fera date. Une société qui exige d'un fournisseur un taux de remise qu'elle entend par la suite habiller de contreparties plus ou moins fictives risque de commettre une pratique restrictive de concurrence et d'être sanctionnée à ce titre. Les fournisseurs peuvent donc légitimement suspendre leurs négociations avec les alliances à l'achat jusqu'à temps d'avoir obtenu des assurances des membres sur les contreparties dont ils vont bénéficier.